Bienvenue sur Histoire à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire d'amour qui défie les lois de la société et des cœurs. Une histoire qui résonne à travers le temps pour rappeler la puissance de l'amour face à l'injustice. Dans le sud des États-Unis, à une époque où les lignes entre liberté et servitude étaient rigides et impitoyables, un jeune homme, fils d'un riche propriétaire de plantation, et une esclave nommée Marie ont bravé les interdits pour vivre leur amour. Cette histoire nous ramène au début du XIXe siècle, un temps où l'amour entre des individus de différentes races et classes sociales était non seulement mal vu, mais sévèrement puni. Pourtant, au-delà des lois et des préjugés, deux âmes se sont trouvées et ont choisi de s'aimer, malgré le danger. Marie était née esclave sur la plantation des Barnes. Dès son enfance, elle avait été formée à servir dans la maison principale, un privilège relatif comparé aux dures conditions des champs. Avec son esprit vif et son allure gracieuse, elle avait attiré l'attention de tous, y compris celle du jeune Thomas Barnes, le fils unique du propriétaire. Thomas, quant à lui, avait grandi entouré de luxe, éduqué dans les meilleures écoles du Nord. Mais malgré son éducation, il ne pouvait ignorer l'injustice qui se jouait devant ses yeux. En revenant à la plantation après ses études, il fut frappé par la beauté et la dignité de Marie. À mesure qu'ils se croisaient au détour des couloirs de la grande maison, un lien tacite se forma entre eux, nourri par des regards volés et des conversations murmurées. Leur première rencontre marquante eut lieu un après-midi d'été, lorsqu'un orage éclata soudainement. Marie, surprise par la pluie alors qu'elle arrosait les plantes du jardin, chercha refuge dans un petit pavillon. C'est là que Thomas, à l'abri lui aussi, la rejoignit. Ce fut l'occasion pour eux de parler librement pour la première fois. Leurs mots étaient simples, mais leur signification profonde. De ce jour, une amitié interdite commença à se tisser, semant les graines d'un amour naissant. Les jours suivants, Thomas cherchait délibérément des occasions de croiser Marie. Leur amitié s'approfondissait à chaque rencontre, chaque discussion. Ils se retrouvaient souvent dans des endroits isolés de la plantation, loin des regards curieux. Pour eux, le monde extérieur n'existait pas. Seul comptait le moment présent, l'intensité de leur connexion. Marie était bien consciente des dangers qu'ils couraient. Pour une esclave, s'attacher à quelqu'un de la famille du maître était une condamnation presque certaine. Mais l'amour qu'elle ressentait pour Thomas était plus fort que la peur. Chaque rencontre secrète dans les bois ou près de la rivière renforçait leur lien. Thomas, quant à lui, se sentait tiraillé entre son amour pour Marie et son devoir envers sa famille. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais renoncer à elle. Au fil du temps, leur relation devint plus passionnée, mais aussi plus dangereuse. Ils échangeaient des lettres secrètes, cachées dans des endroits connus d'eux seuls. Ces lettres révélaient non seulement leur amour, mais aussi leur rêve d'un avenir ensemble, loin de la plantation, loin des chaînes de l'esclavage. Comme toutes les histoires secrètes, celle de Thomas et Marie ne resta pas longtemps cachée. Un soir, alors qu'ils étaient censés être séparés, un autre esclave les vit ensemble et, craignant pour sa propre sécurité, il informa la famille de Thomas. Le père de Thomas, un homme inflexible et autoritaire, entra dans une rage incontrôlable. Pour lui, la relation entre son fils et une esclave était non seulement immorale, mais aussi une honte pour sa famille et son rang. Marie fut immédiatement emprisonnée dans une vieille cabane, utilisée autrefois pour punir les esclaves récalcitrants. Isolée de tous, elle était privée de toute communication, sauf avec ses propres pensées et ses peurs. Chaque jour qui passait, elle redoutait ce que le futur lui réservait. Elle savait que la loi était implacable envers les esclaves qui osaient dépasser leur statut. Thomas, quant à lui, fut confronté à un dilemme déchirant. Son père lui ordonna de renoncer à Marie et de se marier avec une femme de son rang, mais Thomas refusait de se plier à cette injonction. Il essaya de plaider en faveur de Marie, expliquant que leur amour n'était pas une simple fantaisie, mais une vérité profonde et inébranlable. Toutefois, ces mots ne trouvèrent aucun écho dans le cœur endurci de son père. Déterminé à ne pas laisser son amour pour Marie s'éteindre dans les ténèbres de la cabane, Thomas élabora un plan risqué pour la sauver. Une nuit, sous le couvert de l'obscurité, il se glissa hors de la maison principale, armé de rien d'autre que sa détermination et un cheval volé dans les écuries de son père. Il savait que s'il était pris, il pourrait perdre non seulement sa position dans la société, mais aussi sa liberté. Il réussit à atteindre la cabane où Marie était détenue.
Ensemble, ils s'échappèrent, se dirigeant vers le nord, vers les États libres où ils espéraient trouver refuge. Leur voyage fut ardu, traversant des forêts épaisses, des rivières tumultueuses et évitant les patrouilles de chasseurs d'esclaves. Chaque moment était marqué par la peur d'être capturés, mais aussi par l'espoir d'une nouvelle vie. Leur fuite les mena jusqu'à une petite ville où ils trouvèrent refuge auprès d'une communauté d'abolitionnistes. Ces derniers les aidèrent à se cacher et à organiser leur voyage vers le Canada, un pays où l'esclavage était aboli. Thomas et Marie savaient qu'ils ne pourraient jamais revenir en arrière, mais pour la première fois depuis des années, ils ressentaient une lueur d'espoir. Dans un monde où tant de gens sont encore jugés et opprimés en raison de leur origine, de leur couleur de peau ou de leur statut social, l'histoire de Thomas et Marie nous rappelle l'importance de se battre pour ce qui est juste. Leur amour a défié les conventions de leur époque, montrant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Après avoir traversé tant d'épreuves, Thomas et Marie trouvèrent enfin un endroit où ils pouvaient vivre en paix. Ils s'installèrent au Canada, où ils commencèrent une nouvelle vie, loin des préjugés et des dangers qu'ils avaient laissés derrière eux. Leur histoire se transmit de génération en génération, devenant une légende de résilience et d'espoir. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Thomas et Marie non seulement pour leur amour, mais aussi pour leur courage. Ils ont montré que l'amour peut non seulement survivre à l'adversité, mais aussi la surmonter. Leur héritage continue de vivre à travers les histoires que nous racontons et les leçons que nous tirons de leur vie. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à Histoire à cœur ouvert pour découvrir plus de récits qui inspirent et défient les conventions. Laissez-nous un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette histoire et dites-nous quelles autres histoires vous aimeriez entendre. À très bientôt pour une nouvelle aventure.